Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous perdez de l'argent n'a rien à voir avec combien vous gagnez, mais tout à voir avec la manière dont vous le contrôlez? Chaque jour, des euros glissent entre vos doigts, de petites dépenses, des habitudes invisibles, des décisions inconscientes. Et avec le temps, ces petites fuites deviennent une inondation qui noie votre avenir financier. Vous travaillez dur, vous vous battez, vous faites des sacrifices. Pourtant, à la fin du mois, il ne reste rien. Cela vous semble familier. Voici la vérité. L'argent ne disparaît pas. Il est dirigé, soit par vous, soit par votre manque de discipline. La différence entre ceux qui construisent la richesse et ceux qui luttent n'est pas la chance. C'est le contrôle. C'est la conscience. C'est l'intention. Imaginez vous réveiller en sachant exactement où va chaque euro. Imaginez ressentir de la confiance et non de l'angoisse face à vos finances. Imaginez enfin être aux commandes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des leçons puissantes inspirées de Napoleon Hill qui vous aideront à arrêter de perdre de l'argent et à commencer à le maîtriser. Restez jusqu'à la fin, car une seule de ces leçons pourrait transformer votre vie financière pour toujours. Leçon 1. Développer la conscience financière. La conscience financière n'est pas simplement une question de chiffres sur un écran ou de reçus froissés au fond d'une poche. C'est une confrontation directe avec la réalité de vos choix de vie. La plupart des gens naviguent dans leur existence économique comme s'ils étaient dans un brouillard permanent, espérant que le solde de leur compte bancaire sera miraculeusement positif à la fin du mois. Cependant, l'espoir n'est pas une stratégie financière. Pour maîtriser véritablement votre argent, vous devez d'abord accepter de le voir tel qu'il est. Cela commence par un suivi méticuleux. Chaque café, chaque abonnement oublié, chaque achat impulsif doit être répertorié. Ce processus n'est pas une punition, mais une forme d'éveil. En notant chaque dépense, vous brisez le cycle de l'inconscience qui permet à l'argent de s'évaporer sans laisser de traces. Pourquoi la majorité des individus évitent-ils de regarder leur compte de près? Parce que la vérité est souvent inconfortable. Il est douloureux de réaliser que l'on dépense plus en divertissement éphémère qu'en investissement pour son propre avenir. Pourtant, c'est précisément dans cette douleur que réside le potentiel de transformation. La conscience expose le gaspillage avec une clarté brutale. Elle met en lumière l'écart entre ce que vous dites être vos priorités et la manière dont vous agissez réellement. Si vous affirmez vouloir acheter une maison mais que vos relevés bancaires montrent des centaines d'euros de livraison de repas, votre conscience financière vous force à réaligner vos actions sur vos ambitions. Sans cette base de données réelles sur votre propre comportement, toute tentative de changement est vouée à l'échec car elle repose sur des suppositions et non sur des faits. Le pouvoir découle de la compréhension. Lorsque vous savez exactement où va chaque euro, vous reprenez les commandes de votre vie. Vous ne vous demandez plus « où est passé mon argent ?» vous lui dites « où aller ?» Cette clarté élimine le stress lié à l'incertitude. L'anxiété financière provient souvent du sentiment de perte de contrôle, de cette impression que l'argent dicte les règles. En développant une conscience aiguë, vous inversez ce rapport de force. Vous commencez à remarquer des motifs, des habitudes de consommation liées à vos émotions ou à votre environnement social. Cette connaissance devient votre bouclier. Elle vous permet d'anticiper les périodes difficiles et d'optimiser les périodes d'abondance. En fin de compte, la conscience est la lumière qui dissipe l'ombre de la précarité. Pour cultiver cette discipline, il faut transformer le suivi financier en un rituel quotidien. Ce n'est pas une tâche que l'on remet à plus tard ou que l'on délègue à une application automatisée sans jamais la consulter. Il s'agit d'une interaction active avec votre flux de trésorerie. Chaque euro suivi est une leçon apprise sur vos valeurs et vos faiblesses. En devenant le témoin impartial de vos flux financiers, vous développez une forme d'intelligence émotionnelle appliquée à l'argent. Vous apprenez à distinguer le besoin du désir et la nécessité de l'excès. C'est le socle indispensable sur lequel repose tout l'édifice de votre liberté future.
Sans cette vigilance, même les revenus les plus élevés peuvent s'effondrer sous le poids d'une gestion aveugle. Enfin, comprenez que la conscience financière est un voyage, pas une destination. Vos habitudes évolueront, vos revenus changeront et de nouveaux défis se présenteront. Maintenir ce niveau de clarté demande une honnêteté radicale envers soi-même. Il s'agit de refuser de se mentir sur l'état de ses finances pour protéger son ego. En embrassant cette vérité, aussi inconfortable soit-elle au début, vous vous donnez la permission de grandir. Vous passez du statut de victime des circonstances à celui d'architecte de votre patrimoine. La conscience est l'outil qui transforme le plomb de vos dettes et de vos doutes en l'or de votre indépendance et de votre sécurité. Leçon 2. Créer un plan financier clair. L'argent est une énergie qui demande une structure pour être productive. Sans un plan financier clair, votre capital est condamné à la dispersion. Imaginez une voiture puissante, lancée sur une autoroute sans conducteur. Elle finira inévitablement dans le décor, peu importe la qualité de son moteur. De la même manière, même un salaire confortable ne garantit pas la richesse s'il n'est pas dirigé par une intention précise. Créer un plan, c'est définir une trajectoire, c'est transformer des désirs vagues en objectifs concrets et mesurables. Un plan financier n'est pas un document statique, c'est une carte routière dynamique qui s'adapte à votre progression tout en gardant le cap sur la destination finale. La première étape de cette planification consiste à définir vos objectifs avec une précision chirurgicale. Dire « je veux être riche » est inutile. Dire « je veux atteindre un fonds d'urgence de 10 000 € d'ici 12 mois » est un plan. Vous devez segmenter vos ambitions. Qu'est-ce qui relève de l'épargne de sécurité, de l'investissement de croissance ou du remboursement de dettes? Chaque euro qui entre dans votre écosystème doit se voir attribuer un rôle avant même d'être dépensé. C'est le principe du budget base zéro où chaque unité monétaire a une mission spécifique. En agissant ainsi, vous éliminez la zone grise des dépenses accidentelles qui rongent silencieusement votre potentiel de richesse. Beaucoup perçoivent le budget comme une forme de restriction, une prison qui limite leur liberté de mouvement. C'est une erreur fondamentale de perspective. En réalité, un budget est l'outil de liberté le plus puissant qui soit. Il vous donne la permission de dépenser sans culpabilité dans les catégories que vous avez choisies, car vous savez que vos obligations et vos investissements sont déjà couverts. C'est la direction qui remplace la dérive. En planifiant vos dépenses, vous ne vous dites pas « non » à tout. Vous vous dites « oui » à ce qui compte vraiment. Vous troquez le plaisir éphémère d'un achat impulsif contre la satisfaction profonde de voir vos projets se réaliser méthodiquement. Un plan financier efficace doit également intégrer une vision à long terme. Il ne s'agit pas seulement de survivre jusqu'au prochain salaire, mais de construire une architecture qui vous soutiendra dans 10, 20 ou 30 ans. Cela implique d'anticiper les grands événements de la vie, l'achat d'un bien immobilier, l'éducation des enfants ou une retraite confortable. Votre plan doit inclure des mécanismes de protection, comme des assurances adéquates, pour éviter qu'un imprévu ne vienne balayer des années d'efforts. La planification est l'art de préparer le terrain pour que la chance puisse s'y installer. En prévoyant le pire tout en visant le meilleur, vous créez une résilience financière qui vous rend inattaquable face aux crises. Pour que ce plan fonctionne, il doit être simple et exécutable. La complexité est souvent l'ennemi de la constance. Un système de gestion financière trop lourd sera abandonné à la première difficulté. L'essentiel est de maintenir une structure qui permet de visualiser vos progrès. Utilisez des outils qui vous parlent, qu'il s'agisse d'un tableur sophistiqué ou d'un simple carnet. L'important est la régularité du suivi et l'ajustement du plan en fonction de l'évolution de votre situation. Un bon plan financier vous donne une vision claire de votre valeur nette et de sa croissance. Il transforme le chaos de la consommation en l'ordre de la construction de patrimoine, faisant de chaque euro un soldat au service de votre empire personnel. Leçon 3. Contrôler les impulsions et les émotions. Le champ de bataille de la richesse ne se trouve pas à la bourse ou dans les banques,
mais dans l'esprit humain. La plupart des échecs financiers ne sont pas dus à un manque de connaissances techniques, mais à une incapacité à gérer ses propres émotions. Nous vivons dans une société de consommation conçue pour exploiter nos faiblesses psychologiques, le désir d'appartenance, la peur de manquer ou le besoin de gratification immédiate. Les achats impulsifs sont souvent des tentatives de combler un vide émotionnel ou de répondre à un stress momentané. Pour bâtir une fortune durable, il est impératif de dissocier vos sentiments de votre portefeuille. La discipline financière commence par la maîtrise de soi. Prendre l'habitude de faire une pause avant chaque transaction est une compétence révolutionnaire. Dans ce court intervalle de temps, vous devez invoquer votre rationalité. Posez-vous la question cruciale. Cet achat sert-il mon avenir ou seulement mon confort immédiat? La différence entre les riches et les pauvres réside souvent dans leur horizon temporel. Là où les uns cherchent le plaisir instantané au prix de leur sécurité future, les autres acceptent un inconfort temporaire pour garantir leur liberté à long terme. Retarder la gratification n'est pas un sacrifice, c'est un investissement en soi-même. C'est choisir d'être le maître de ses pulsions plutôt que l'esclave des tendances marketing. Le stress et l'anxiété sont les moteurs les plus fréquents des mauvaises décisions financières. Lorsque nous sommes sous pression, notre cerveau privilégie les solutions rapides qui procurent une dose de dopamine. C'est ainsi que l'on se retrouve à dépenser de l'argent que l'on n'a pas pour des objets dont on n'a pas besoin, simplement pour se sentir mieux pendant quelques minutes. La discipline consiste à reconnaître ces déclencheurs émotionnels. Si vous savez que vous avez tendance à faire du shopping après une mauvaise journée de travail, vous devez mettre en place des barrières. La richesse se construit dans les moments de calme et de réflexion, pas dans l'agitation des émotions fortes. La poursuite des tendances est un autre piège émotionnel dévastateur. Vouloir garder les apparences ou suivre le dernier investissement à la mode par peur de manquer le train, le fameux FOMO, a ruiné plus de patrimoine que n'importe quelle récession. Le véritable investisseur et le gestionnaire de fortune avisé savent que le silence et la patience sont plus lucratifs que le bruit et l'excitation. Ils ne cherchent pas l'approbation sociale à travers leurs possessions. Ils comprennent que la richesse est ce que l'on ne voit pas. Les actifs investis, le capital qui travaille, et non les signes extérieurs de richesse qui ne sont souvent que des passifs déguisés. En fin de compte, contrôler ses émotions financières, c'est choisir le contrôle plutôt que le confort. C'est accepter que la route vers la liberté financière est pavée de renoncements mineurs qui mènent à des victoires majeures. Cette force intérieure se muscle avec le temps. Chaque fois que vous dites non à une impulsion, vous renforcez votre caractère et votre résilience. Vous développez une identité basée sur la possession de soi plutôt que sur la possession d'objets. En maîtrisant vos émotions, vous devenez l'acteur souverain de votre vie économique, capable de rester serein quand les marchés tremblent et de rester frugal quand l'abondance vous entoure. Leçon 4. Prendre l'habitude d'épargner d'abord. Le concept de « se payer en premier » est sans doute le principe financier le plus simple et pourtant le plus mal compris. La majorité des gens suivent une logique inversée. Ils reçoivent leurs revenus, paient leurs factures, s'adonnent à leurs loisirs et espèrent qu'il restera quelque chose à mettre de côté. C'est une recette pour la stagnation. En agissant ainsi, vous traitez votre épargne comme une option, une variable résiduelle qui dépend de la générosité que vous aurez envers vous-même après avoir enrichi tous les autres. Inverser cette dynamique est un changement de paradigme fondamental. L'épargne doit devenir votre première dépense, la plus importante et la plus non négociable. Payez vos créanciers, votre loyer ou vos commerçants avant de mettre de l'argent de côté pour votre propre futur revient à dire que leurs rêves sont plus importants que les vôtres. Lorsque vous prélevez une portion de vos revenus dès leur réception, vous envoyez un signal puissant à votre subconscient. Vous êtes votre priorité. Peu importe le montant initial, que ce soit 10, 100 ou 1000 euros. L'essentiel n'est pas le chiffre, mais l'habitude. La constance crée un élan mathématique et psychologique. En automatisant ce processus, vous éliminez la tentation et la fatigue décisionnelle.
L'argent part vers vos comptes de réserve ou d'investissement avant même que vous n'ayez eu le temps de l'envisager comme une source de consommation. L'épargne ne dépend pas de la taille de votre fiche de paie, mais de la solidité de votre engagement. Il est fascinant de constater que des personnes gagnant des sommes astronomiques vivent au bord du gouffre financier, tandis que d'autres, avec des revenus modestes, parviennent à bâtir une sécurité solide. La différence réside exclusivement dans la discipline de l'épargne systématique. Si vous attendez de gagner assez pour commencer à épargner, vous ne commencerez jamais, car vos dépenses ont tendance à s'aligner naturellement sur vos revenus. C'est la loi de Parkinson appliquée aux finances personnelles. En épargnant d'abord, vous forcez vos dépenses à s'ajuster au reste, créant ainsi une frugalité saine et créative. Cette habitude crée un coussin de sécurité qui transforme votre relation au risque et au travail. Savoir que vous avez des réserves vous permet de prendre des décisions de carrière plus audacieuses, de refuser des situations toxiques et de saisir des opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent. L'épargne n'est pas de l'argent dormant, c'est de l'oxygène financier. C'est ce qui vous permet de respirer quand l'économie s'asphyxie. Chaque euro épargné est un employé que vous recrutez pour travailler à votre place dans le futur. Plus vous en accumulez tôt, plus l'effet des intérêts composés sera spectaculaire, transformant vos petits efforts d'aujourd'hui en une force inarrêtable demain. Pour pérenniser cette habitude, il faut cesser de voir l'épargne comme une privation. Au contraire, c'est l'acte d'achat ultime. Vous achetez votre liberté future. Chaque virement vers votre épargne est une brique posée pour construire la forteresse de votre indépendance. En faisant de l'épargne votre première priorité, vous reprenez le contrôle de votre destin. Vous ne dépendez plus de la bienveillance d'un employeur ou de la stabilité d'un système. Vous devenez votre propre banque, votre propre assurance et votre propre garant. C'est l'engagement le plus noble que vous puissiez prendre envers vous-même et ceux qui dépendent de vous. Leçon 5. Assumez la responsabilité de chaque euro. La responsabilité est la clé de voûte de toute réussite financière. Tant que vous pointez du doigt l'économie, votre patron, les taxes ou votre éducation pour justifier votre situation, vous restez impuissant. Le blâme est une stratégie d'évitement qui vous maintient dans une posture de victime. En revanche, assumer la responsabilité de chaque euro qui entre et sort de votre vie est un acte de reprise de pouvoir radical. Cela signifie reconnaître que, même si vous ne contrôlez pas les événements extérieurs, vous êtes l'unique responsable de votre réaction face à eux. Vos décisions passées ont créé votre situation actuelle, et vos décisions présentes façonneront votre futur. Accepter cette responsabilité change instantanément votre comportement. Vous ne voyez plus l'argent comme quelque chose qui arrive ou qui manque, mais comme une ressource que vous gérez avec intention. Chaque dépense devient un choix conscient, chaque investissement une stratégie délibérée. Lorsque vous devenez pleinement responsable, vous cessez de chercher des excuses et commencez à chercher des solutions. Si vos revenus sont trop bas, c'est à vous d'augmenter votre valeur sur le marché. Si vos dettes sont trop hautes, c'est à vous de réduire votre train de vie. Cette clarté élimine le bruit mental et vous permet de vous concentrer sur l'action concrète. Cette approche exige une discipline de fer et une honnêteté intellectuelle constante. Il est facile de se laisser aller à la complaisance lorsque les choses vont bien, ou au désespoir lorsqu'elles vont mal. Mais l'individu financièrement responsable reste stable dans les deux cas. Il sait que la gestion de l'argent est une compétence qui se cultive et une responsabilité qui ne s'arrête jamais. Chaque euro est une opportunité de renforcer votre position ou de l'affaiblir. En traitant chaque unité monétaire avec respect et attention, vous développez une forme de stewardship, une intendance rigoureuse qui attire naturellement l'abondance. L'univers financier semble favoriser ceux qui prennent soin de ce qu'ils possèdent déjà. L'intentionnalité devient votre mode de fonctionnement par défaut. Vous ne dépensez plus par habitude ou par pression sociale, mais par alignement avec vos valeurs. La responsabilité vous rend inarrêtable car elle supprime les obstacles internes. Vous n'attendez plus qu'une aide extérieure vienne vous sauver.
vous devenez votre propre sauveur. Cette autonomie est le véritable sens de la richesse. Elle procure une confiance inébranlable qui se reflète dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous savez que vous pouvez compter sur vous-même pour gérer vos finances avec sagesse, vous abordez l'avenir non plus avec crainte, mais avec une curiosité enthousiaste. Enfin, comprenez que la responsabilité financière est un engagement moral envers votre propre potentiel. Vous avez le devoir d'utiliser vos ressources de la manière la plus efficace possible pour réaliser vos aspirations et contribuer au monde. En gérant chaque euro avec intégrité, vous honorez le travail et l'énergie qu'il représente. C'est un cycle vertueux. La responsabilité mène à la discipline mène à la liberté, et la liberté permet une plus grande contribution. En assumant pleinement la charge de votre destinée financière, vous cessez d'être un passager pour devenir le capitaine de votre vie, prêt à naviguer vers n'importe quel horizon avec la certitude de votre compétence. Au final, l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est le manque de contrôle. Et la bonne nouvelle, le contrôle est une compétence que vous pouvez développer dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de gagner plus pour commencer, vous avez besoin de plus de discipline. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous maîtrisiez chaque euro. Moins de stress, plus de liberté, plus de choix. Cet avenir n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il appartient à ceux qui sont prêts à prendre leurs responsabilités, à construire leur discipline et à rester constants. Les principes que vous avez appris aujourd'hui sont simples, mais puissants. Conscience, planification, contrôle émotionnel, épargne et responsabilité. Pratiquez-les chaque jour et votre vie financière commencera à changer. Alors, que ferez-vous ensuite? Continuer les mêmes habitudes ou reprendre le contrôle? Votre parcours vers la puissance financière commence maintenant. Et souvenez-vous, chaque euro que vous contrôlez aujourd'hui est un pas de plus vers la vie que vous méritez.